Bonjour. Pour ceux qui me suivent sur Twitter, n'hésitez pas à me rejoindre sur ce réseau social, Kirby54VGR. Je vous avais annoncé récemment que j'allais reprendre mes vidéos où je vous parle de mes derniers jeux terminés. Sachant qu'auparavant j'avais sorti la série Mes expériences de gamer, ainsi que la série J'ai terminé ce jeu. Malheureusement, ces séries ne vous intéressaient plus vraiment. Peut-être que le concept était à revoir, le format un peu trop banal, titre pas assez aguicheur, et je ne voulais pas du tout abandonner ce genre de vidéo. C'est pourquoi, à partir de maintenant, je vais sortir une vidéo à chaque fois que je vais terminer 3 jeux de ma collection et 3 nouveaux jeux. D'où le titre Le Bon, le Bof et le Toxique. Un gros clin d'œil au très célèbre film Le Bon, la Brute et le Truand. Peut-être que plus tard je vais modifier légèrement le titre, mais le format restera le même. Et pour cette première vidéo, direction la collection Xbox 360. Récemment, j'ai eu une envie soudaine de découvrir de nouveaux jeux Xbox 360, comme à l'époque où je chassais à fond les succès de cette console. J'avais enchaîné des jeux connus, inconnus, daubés, excellentissimes, et j'en passe. Même si à l'heure actuelle, ce n'est plus vraiment mon objectif de chasser des succès, cette mode s'est passée dans ma tête. J'ai d'autres priorités maintenant, comme par exemple découvrir les jeux que je n'ai toujours pas testé, issus de ma collection. Et concernant ma collection 360, même si j'ai joué à la grosse majorité de celles-ci, il y a tout de même des jeux que je n'ai toujours pas touchés. Et c'était le cas récemment, avant de faire cette vidéo, du 007 Legend, Ninja Gaiden 3, ainsi que Mass Effect 2. Et comme le dit le titre de cette vidéo, parmi ces 3 jeux, en tant qu'avis personnel, il y en a un qui est bon, il y en a un qui est bof, et il y en a un qui est toxique. On va découvrir ceci à travers cette vidéo, et j'espère que ce nouveau format va vous plaire. Vous regardez la chaîne YouTube Kirby54, et si tu peux déposer ton plus gros like sur cette vidéo, ça me ferait super plaisir. Voici le bon. Nous allons débuter avec le bon. Ce ne sera pas une surprise pour beaucoup d'entre vous, mais j'ai sélectionné le Mass Effect 2, jeu développé par BioWare, studio à l'origine des Dragon Age ainsi que des Baldur's Gate. Je comprends maintenant pourquoi vous avez été plusieurs à m'harceler pour tester en vitesse Mass Effect. Sachant que je n'avais jamais fait de Mass Effect auparavant, ça a peut-être été mon erreur de débuter avec le 2, car l'histoire est très complexe, il y a eu beaucoup de détails que je n'ai pas vraiment compris, mais ça ne m'a pas empêché pour direct apprécier ce jeu avec une ambiance gigantesque, très profonde. Même si il y a eu 2-3 bugs, enfin il n'y a pas eu que quelques bugs, il y a eu beaucoup de bugs dans ce jeu par rapport à des conversations ou des scènes de combat, aucun jeu n'est parfait. Et pour bien apprécier un jeu vidéo, il faut que l'histoire, l'ambiance, le charisme des personnages soient bons. Et c'est vraiment le cas avec Mass Effect 2. Les personnages de votre équipage sont tellement charismatiques que vous oubliez tous les humains dans ce jeu, vous préférez vous focaliser sur par exemple Garrus, Mordin, le Galarien. D'ailleurs ce sont les deux que j'ai utilisé le plus lors de mes scènes de combat. Et j'ai même versé une petite larme par rapport au dernier chapitre, car sans vous citer trop de spoil, j'ai perdu la moitié de mon équipage. J'ai dû mal jouer à certains moments du jeu. Afin d'apporter de la diversité lors des phases d'action, BioWare a intégré lors de ces phases des séquences de piratage afin de débloquer par exemple de nouveaux endroits avec des bonus à la clé. Et d'ailleurs vous aurez beaucoup de quêtes secondaires, de petites choses à faire durant votre périple sur Mass Effect 2, farfouiller différentes planètes, récupérer des ressources pour améliorer les armes de votre équipage, améliorer votre vaisseau, beaucoup de choix de dialogue. Mass Effect 2 est très profond, j'ai enchaîné presque 30 heures de jeu sans voir le temps passer. C'était 30 heures de jeu de grand plaisir. Ce sera avec plaisir de pouvoir continuer l'aventure avec le 3e opus. Cependant, je ne vais pas le démarrer tout de suite. Il va falloir que je refasse le jeu, car d'après ce que m'a dit mon frère jumeau, je peux importer la sauvegarde de Mass Effect 2 pour pouvoir continuer avec mes membres d'équipage survivants dans le Mass Effect 3. Autre point noir non précisé, je trouve que Mass Effect 2 est bourré de temps de chargement qui sont assez longs pour certains. En bref, si vous n'avez toujours pas découvert Mass Effect 2, je vous le recommande fortement. J'ai mis en lien dans la description de cette vidéo un petit lien Amazon affilié si vous désirez également soutenir la chaîne YouTube. Voici le boss. Quel sera le jeu bof de cette vidéo? J'ai sélectionné le 007 Legend, développé par Eurocom, studio à l'origine des précédents James Bond sortis
sur 360 et PS3, donc le Quantum of Solace, ainsi que le très bon remake de GoldenEye. Et ils ont également fait les Jeux Olympiques Vancouver, Pékin ainsi que London 2012. J'ai été très déçu de la part d'Eurocom pour nous avoir pondu un jeu très beauf. Même si je suis fan des James Bond depuis un très long moment, mon préféré restera le Espion Possible sur PS2 et GameCube. J'en attendais un petit peu plus de la part d'Eurocom pour ce 07 Legend. Il n'y a pas vraiment de nouvelles trames scénaristiques. Ce sont en fait différentes missions qui reprennent les histoires des très célèbres films James Bond. Au service de Sa Majesté, Meurt un autre jour. On a vraiment l'impression de jouer à un jeu PS2 et d'avoir fait un bond de 10 ans en arrière en testant ce 007 Legend. En plus, j'ai trouvé que l'action était assez morose par rapport à ce que j'ai pu voir dans le Quantum of Solace. C'est vraiment dommage, mais ça m'a pas empêché de prendre tout de même un petit peu de plaisir en terminant ce jeu. Mais c'est vraiment dommage, et lorsqu'on termine toutes les missions présentes dans ce jeu, on n'a plus vraiment envie d'y retourner, et je ne vous parle pas du mode online qui est complètement désert. Un petit peu de fraîcheur dans un jeu de James Bond en ajoutant des scènes de fight, de boxe qui sont au final sans intérêt. On fait vite le tour après le premier combat à main nue contre Hot Job, et après ça devient chiant, c'est relou. Je me souviens lorsque je jouais à Espion Possible, on enchaînait les phases de course, les phases de FPS avec beaucoup de plaisir, même s'il y a des phases de conduite comme par exemple dans Meurt un autre jour, c'est complètement nul à chier si je ne m'excuse du terme utilisé, mais c'est vraiment le cas dans ce 007 Legend. Ils ont complètement foiré ce nouveau 007 Eurocom. Je suis très déçu de leur part, et d'ailleurs c'est également pour ça qu'on a pu retrouver de jeux olympiques de nouveau 007 depuis 2012, car ce studio de développement a fermé ses portes cette année-là. Voici le toxique. Logiquement, le terme toxique est attribué à Ninja Gaiden 3, jeu sorti en 2012, développé par Team Ninja, studio à l'origine du très bon Nioh, sorti récemment, ainsi que de la série de jeux de combat Dead or Alive, tout comme Mass Effect. C'était la première fois que je teste un Ninja Gaiden, et ça a peut-être été mon erreur de débuter avec cet opus, qui est tout simplement ultra médiocre pour ne pas dire à chier. Dommage, car il possédait de très bons atouts comme une qualité visuelle aux petits oignons, un personnage charismatique, on s'attache à Hayabusa, mais le problème c'est que l'histoire part dans tous les sens, les personnages secondaires ne sont pas du tout charismatiques, on les oublie vite fait bien fait, mais qu'est-ce qu'on se fait chier sur ce jeu, il vous prend tellement par la main que vous ne prenez aucun plaisir. En beat'em all, sans citer le très célèbre God of War, j'ai pris beaucoup plus de plaisir sur Dante Inferno sorti lors de cette même génération de consoles. Mais qu'est-ce qu'ils ont eu Team Ninja pour nous pondre cette daube, cette crotte infâme? Dès la fin du premier chapitre, vous commencez à vous ennuyer, et je peux vous garantir que je me suis bien forcé pour terminer ce Ninja Gaiden 3. On a le droit au même type d'ennemis, le chara design n'est pas franchement fameux, petit prix de consolation concernant les boss qui sont tout de même assez épiques pour certains, comme un énorme T-Rex et des machines très géantes. Faire tout un niveau pour commencer à prendre un petit peu de plaisir à partir des boss de niveau, ça fait un petit peu chier, sachant que les niveaux sont assez longs, et comme vous ennuyez à mort lors de vos différentes parties, vous avez l'impression que les niveaux sont ultra longs. En plus, vous n'avez pas possibilité d'améliorer ne serait-ce qu'un tout petit peu votre personnage par rapport à Dante Inferno ou God of War. Vous avez en plus un pouvoir qui détruit tous les ennemis présents sur la carte, un pouvoir qui vous récupère de la vie. Enfin, ça part un petit peu dans tous les sens. Vous tapez comme un gros débile sur la manette les touches d'action en espérant que vous ne faites pas toucher. Il n'y a pas vraiment de challenge. Vous espérez que lorsque vous n'avez plus de vie, que votre pouvoir apparaît le plus rapidement possible. J'ajoute à cela l'attaque à distance avec votre arc qui vise automatiquement les ennemis, mais il y a pas de challenge, vous vous faites chier sur ce jeu, vous êtes en mode comme ça, comme si vous étiez en mode légume sur votre manette, ouais, super, j'y arrive, et le seul moment où vous réfléchissez un petit peu, c'est lorsque vous combattez les boss. L'histoire est tellement géniale que j'en ai déjà oublié la moitié, et je sais même plus qui est le boss de fin et pourquoi.
Après cette première expérience sans saveur sur Ninja Gaiden, pouvez-vous me dire dans l'espace des commentaires quel est l'opus de cette série que vous me conseillez le plus? Et en tout cas, j'espère que ce nouveau format jeu terminé vous a plu. Comme je le disais en début de vidéo, n'hésitez pas à lâcher le petit like si vous avez bien apprécié cette vidéo. Et dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de ces 3 jeux-là, si vous les avez déjà testés. Allez, on se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Je vous remercie beaucoup encore une fois et à demain.